Making waves. Qu'est-ce que tu fais? Je coupe les légumes. Non, tu perds ton temps et ton énergie. Des étoiles et des femmes. Tu crois que c'est un petit boulot tranquille, c'est ça? Comme maman dans sa cuisine? Au lycée hôtelier René Auffray de Clichy. Mais maman n'a jamais eu à compter le coup de feu quand les commandes se mettent à pleuvoir, que chaque plat est différent, plus ou moins compliqué, que les cuissons sont différentes. Le jeudi 6 juin 2024. Il faut que les assiettes arrivent sur la table exactement en même temps, chaudes et irréprochables. Chaque seconde compte. Et il est hors de question d'appeler sa mère. Temps d'échange entre les stagiaires et les chefs étoilés. Être une force tranquille mais qui avance quand même. En cuisine, il y a de la pression. Le fameux coup de feu, bien connu de tous. Quelles sont les recettes des chefs pour gérer les stress? Certaines femmes ont subi de reproduire les comportements violents qu'elles ont elles-mêmes subis pour faire leur place. Elles veulent faire plus homme qu'un homme. Et pourtant, se soutenir entre femmes est essentiel. Nos chefs partagent leurs recettes et leurs mots-clés pour garder son calme. Déléguer, gérer ses priorités, s'octroyer des moments pour soi, s'organiser, se faire plaisir. On va rester là-dessus. Je crois qu'on est enregistré. Bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Souna, donc moi je suis élève à la promotion d'Anthony. Et depuis le début, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu que le monde donc de la cuisine était très masculin, mais paradoxalement, moi, j'ai pas ressenti beaucoup de soutien justement de la gente féminine. Alors et justement, j'irais même dire que les femmes en général sont un peu plus sévères et beaucoup plus dures que les hommes. Ça se passe. Donc, pour moi, ça se passe mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Et je voulais savoir, est-ce que vous auriez une explication ou est-ce que c'est parce que les femmes doivent vraiment prouver elles doivent faire 2 fois plus que les hommes et prouver donc justement qu'elles sont pas trop dans les motifs et donc elles se montrent un peu plus dures, ou alors je sais pas si vous avez une autre explication. Ta question, elle répond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est un peu ce que j'ai vécu aussi, ta réflexion. J'ai eu plus de bienveillance de la part d'hommes. Bon, il y a eu des comportements tout à l'heure dont on parlait qui ont été très machos, voilà. Mais j'ai eu beaucoup de soutien et de bienveillance d'hommes et en fait des femmes qui m'ont emmerdée. Alors, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a dans la cuisine, dans la restauration, il y a beaucoup une histoire de mimétisme. Donc les femmes, elles ont appris avec des hommes, donc elles répètent ces schémas-là. Alors il y en a qui le font consciemment, qui se disent c'est la bonne méthode, du coup je reproduis parce que je trouve ça juste de faire chier les autres et parce que j'ai envie de m'imposer. Et puis il y en a qui sont complètement inconscientes, c'est des comportements qu'on a complètement intégrés et donc elles reproduisent. Il y a les deux. Et oui, après pour répondre à ta question sur une femme qui doit prouver 2 fois plus qu'un homme, ça moi je suis entièrement d'accord avec toi. Une femme elle doit montrer 2 fois plus son travail doit être 2 fois meilleur, voire 3 fois meilleur, voire encore plus. Elle doit pas trop s'imposer, mais un peu quand même, mais par son travail justement. En tout cas moi ça a été mon cas. J'ai pas trop ouvert ma bouche, mais en tout cas j'ai prouvé par mon travail que je valais autant qu'un homme, voire plus. Mais les comportements de femmes, oui, moi. Je vais dire un propos un peu mais moi j'ai pas trop aimé travailler avec des femmes dans tout mon cursus de salarié parce que ça se passait toujours mal. Donc et en plus elles sont soutenues aussi par la hiérarchie. Moi c'est ce qui s'est passé. Elles ont été soutenues par la hiérarchie parce que c'était des comportements que eux ils cautionnaient, pardon, merci. C'est la fin de journée, c'est compliqué, mais oui, qui cautionnaient. Donc au final, moi, il a fallu faire appel à un grade beaucoup plus au-dessus pour qu'on me défende et qu'on me dise non, mais en fait, ton comportement, il est pas normal. Mais oui, les femmes reproduisent. Dans mon cas, ça a été comme ça. C'est ça. Si tu veux, c'est un peu dans l'inconscient, tu vois. C'est un peu comme la réaction, on va dire entre guillemets, d'un pédophile. Ils reproduisent, tu vois, ce qu'elles ont subi, tu vois, et parfois pire, tu vois, et parfois empire. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que si vous arrivez dans une entreprise à casser ces barrières-là, aidez celles qui n'y arrivent pas. Voilà. C'est parce que c'est vrai, des fois il peut arriver,
je l'ai peut-être vu par rapport à d'autres petites qui arrivaient justement, où c'est vrai, on avait quand j'étais à l'hôtel du Pullman, on avait une seconde qui était à chier. Elle était horrible. Voilà, elle était pire que les autres chefs. Et donc, alors avec moi, ça se passait bien parce qu'elle n'avait pas le choix. Mais avec d'autres petites, ça se passait pas forcément aussi bien. Et c'est là qu'il faut aller vers les autres. Si vous y arrivez, allez vers les autres. Faites-le. Mais, et comme elle disait, il faut pourquoi pas, parler à la hiérarchie, et puis, ça fonctionne pas, ça fonctionnera ailleurs. C'est tout. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes, il y a souvent, avec les femmes, c'est compliqué. Elles veulent faire plus homme qu'un homme. Et là, on se retrouve avec 2 mecs dans une femme. Et là, faut s'accrocher. Voilà, là, faut s'accrocher. Bonjour, je m'appelle Kinti, je suis à Antony, donc avec mes camarades qui sont là. Donc moi, j'ai 4 séries de questions à vous poser, chacune d'entre vous. Donc, une question. Comment vous avez fait pour avoir confiance à vos débuts? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, j'ai tout noté. Et comment relâcher, comment gérer la pression? Ça, c'est ma deuxième question. Et ma troisième question, comment gérer, votre charge mentale? Une dernière question. Quelles sont les meilleures pratiques pour organiser une cuisine de manière à réduire le stress et la pression? La première, c'est comment vous avez fait pour avoir confiance en vous dès le début, à vos débuts? La confiance en soi. Comment avoir confiance en soi? Alors. Se connaître déjà soi-même. Voilà, se connaître. Alors là, franchement, là, je réfléchis. Emma, vraiment, hein? Oui, bien sûr. C'est en fait, là, ça ne vient pas tout seul, hein, ça ne vient pas tout de suite. C'est pas possible que ça vienne tout de suite. Hein. Je prends un exemple, en fait, dans n'importe quelle situation qu'on peut vivre, en fait, au quotidien. On arrive, on voit, on trouve son rétro cassé, la réaction qu'on a déjà. Tout de suite, on réagit. En tant que femme, c'est vrai que c'est très dur parce qu'on est beaucoup dans l'émotion. Et le stress, le contenir, c'est tout un travail. Franchement, je ne saurais vraiment pas te dire comment faire, mais en fait, c'est quotidiennement, en affrontant une situation, on apprend de ce qu'on vit, on voit nos erreurs et on se dit, tiens, là, j'aurais peut-être pas dû réagir tout de suite comme ça. La prochaine fois, j'apprendrai, je me calmerai peut-être, ou je ferai peut-être autrement. Ou on peut confier une tâche à son commis, il le fait pas correctement comme on le voulait. On va pas, en fait, on réagit tout de suite en fait, et ça fait partie du stress également. C'est le stress qui nous pousse à réagir comme ça. Non, t'aurais pas dû faire ça, mais se contenir. Mais c'est tout un travail. C'est tout un travail quotidiennement, jour après jour, jusqu'à arriver, mais vraiment le contenir totalement. C'est vrai que c'est, en tant que femme, là je parle en tant que femme, c'est très dur. Bon, me connaissant moi, là je parle de moi. Vraiment, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile parce que tout de suite on réagit et on apprend vraiment prendre sur soi, apprendre à se calmer, à écouter, à regarder, à ne pas réagir tout de suite. Vraiment, apprendre à écouter, regarder, ne pas réagir tout de suite. Mais une méthode, franchement, je ne saurais pas le dire. Enfin, je ne sais pas si c'est rassurant, mais... je ne saurais pas le dire. Je pense qu'il faut, pour gérer la pression, je pense que des exercices de respiration... je pense que ça peut être bien, surtout garder son calme, même si ça s'agite autour de vous. Essayez de vous recentrer un petit peu sur
ce que vous devez faire. Et puis s'il y a des choses, il y a des tâches, justement parler de charge mentale, parce que c'est vrai que on a tendance à penser, forcément que d'autres personnes, enfin, par exemple, si vous avez tout un conjoint, on n'a pas les mêmes soucis des fois en tête. On pense à des choses que eux ne pensent pas forcément. Donc, mais ça aussi, faut pas hésiter à déléguer. Donc justement, parce que sinon, si vous avez trop de choses en tête, c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être vous êtes comme une cocotte minute, et puis à un moment ça va exploser. Surtout, enfin moi, ce que je vous conseillerais, c'est ne pas hésiter à déléguer un petit peu et garder son calme, et pas justement exploser. Par exemple, si vous voyez quelque chose qui vous énerve tout au point, le dire d'une façon calme et respectueuse, tout simplement. Et puis, parce que c'est vrai qu'après, si on surenchérit à chaque fois, la pression monte encore plus. Et puis après, ça peut que se détériorer, quoi. Donc, mais oui, c'est vrai que c'est pas facile des fois. La pression, c'est que c'est surtout quand on a plusieurs choses à gérer en même temps, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Mais il faut garder son calme, moi. Enfin, moi, en tout cas, j'essaye un peu d'être une force tranquille, mais qui avance quand même. Merci. Vas-y, si tu veux. Tes 4 questions sont hyper compliquées à répondre. Bon, j'ai pas non plus une méthode, mais j'ai ma méthode. Moi, clairement, avec l'ouverture du restaurant, moi, j'ai fait appel à un coach, en fait, j'avais une fois ou 2 fois par mois, qui entraîne des sportifs et des étoilés, enfin voilà, des athlètes, parce que voilà, avec l'ouverture du restaurant, la grossesse, je me suis dit là, il faut que je prenne les devants, sinon je vais couler et mon mental il va partir avec, et c'est clairement pas le but. Donc j'ai fait appel à lui, ça m'a beaucoup aidé à trouver des clés, à justement à prendre confiance en moi, parce que j'ai pas du tout confiance en moi. Et même aujourd'hui, tu vois, ta question, je sais pas quoi répondre. Je trouve la confiance en moi sur celle des autres. Alors c'est pas la bonne méthode, mais en tout cas ça m'aide un petit peu à me rassurer, à me dire ok, ce que je fais c'est pas trop mal. Mais bon, voilà, cette question-là, moi je l'élude parce que voilà, j'ai pas la solution moi-même, donc je pourrais pas t'aider. Et voilà, donc j'ai fait appel à un coach pour m'organiser encore mieux, et surtout je sais très bien m'organiser, mais justement, on parle de cette charge mentale là, forcément avoir un bébé, avoir un restaurant en même temps, voilà, la to-do list, elle s'allonge considérablement. Donc j'ai essayé de prioriser, de me dire ok, aujourd'hui la journée elle fait que 24 heures, qu'est-ce que je peux faire dedans, qu'est-ce qui est prioritaire. Ok, je dois gérer ces 2 trucs-là. Ok, le reste, je le reporte à demain. Je suis encore dans cette pratique-là aujourd'hui, donc je peux pas te dire si ça marche, mais c'est petit à petit. Mais en tout cas, c'est à toi de trouver aussi ta méthode. Qu'est-ce qui te fait du bien, Et je pense que c'est aussi la rigueur que tu t'imposes. On parle de respiration. Oui, moi, ça me fait du bien, mais je suis incapable de te dire... incapable de le faire ça tous les jours, tu vois, de me dire je sais que ça me fait du bien, mais en fait je me dis j'ai autre chose à faire, quoi. Alors que respirer, de se dire ok, me poser 30 secondes, de faire un truc qui te fait du bien, de faire une position de yoga, j'en sais rien, écouter de la musique, te dire ok, ça, ce moment-là il est à moi, c'est très difficile de se l'octroyer, mais c'est hyper important, voilà, pour toi. Mais voilà, il faut le faire, c'est une rigueur personnelle qu'il faut avoir, mais voilà, bon courage, voilà, mais c'est possible. Moi, je pense aussi que pour éviter certains stress en cuisine, il faut que tu sois bien organisé. Souvent, qu'est-ce qui fait qu'on stresse beaucoup avant le service et tout ? C'est parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt là, on n'est pas prêt là, on n'est pas prêt là. Donc forcément, il y a un stress qui va monter. Avant le service ou pendant le service, on n'est pas bien. On se dit merde, ça c'est pas fait, ça j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça. Donc pas hésiter à écrire. Tu vois ? Quand tu es en cuisine, là je vais faire ça, là je vais faire ça, là je vais faire ça. Prends un cahier avec toi en cuisine, moi je l'ai fait. Ouais. Tu prends un cahier avec toi, et quand tu es en cuisine, quand tu arrives, tu dis ouais, ça je dois le faire, ça je dois le faire, ça je dois faire, ça je dois faire. Tu vois ? Et pas hésiter aussi à déléguer. Tu surveilles, mais tu délègues. Tu as quelqu'un avec toi qui est avec toi, ou même si vous êtes 2 au même niveau, moi je vais faire ça, toi tu vas faire ça, tu surveilles,
Et puis, t'essayes de faire en sorte que tout soit fait au moment de l'envoi. Parce que c'est vrai que la cuisine, c'est un super gros stress. Quand t'arrives au moment de servir, après, je parle du cas où t'as un service, bah, t'as la pression qui monte, t'es pas bien, tu dis je vais y arriver, je vais pas y arriver. Et c'est pour ça qu'il faut écrire. Écris. Enfin, moi, en tout cas, ça me déstresse. Le fait d'écrire, le fait de me dire ce qu'il reste à faire. Ça, il reste ça à faire, ça, il reste ça à faire. Et de barrer. Oh, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Oh là là, quand tu prends ton stylo, que tu fais, oh, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Tu vois, tu verras que tu vas dire, il me reste plus que ça et ça, t'entoures ce qui te reste et t'essayes de, tu vois. Mais c'est vrai aussi, enfin moi je vais peut-être finir schizo, hein, mais je me parle beaucoup à moi-même. Donc quand j'arrive sur mon truc, je me dis, il me reste ça, déjà. Alors j'essaie de pas parler à voix haute parce que tout le monde va se barrer après, mais essaye de... Et la communication c'est super important. Souvent on garde tout jusqu'à ce qu'on devienne une cocotte minute, et quand ça pète, bah ça pète d'un coup. Donc faut pas hésiter, tu vois, tu communiques. Est-ce que je vais faire ça? Pose des questions, même si tu vois que ça fait chier. Bah tu dis je préfère poser une question plutôt que de faire un truc qui sera pas bien. Tu vois, donc pose des questions et déstresse. Essaie de trouver des moments pour toi ou ce qui te fait plaisir. Tu vois, le chocolat, c'est bien. Moi, je vais pas mentir, je prends du magnésium aussi. Je sais pas, je trouve que ça détend. Après, il y a d'autres personnes qui vont prendre d'autres choses, mais je vais rester sur le chocolat et le magnésium, moi. Voilà, ça ira très bien. On va rester là-dessus. Je crois qu'on est enregistré. Non, c'est vrai, le chocolat, moi, ça me fait du bien, je sais pas. Et le magnésium, c'est parfait. Ouais, franchement, tu sais, tu te fais une cure comme ça, de temps en temps, de magnésium, ça détend. Tu vois, il y en a qui vont croire que t'es dans ton monde, tu t'en fous. Voilà. Et puis, écris. Je voulais juste ajouter une chose sur le stress. C'est bien de gérer son stress. Il faut vraiment faire attention à ne pas prendre le stress des autres. Si les autres sont stressés, c'est un peu leur histoire. Tant que vous avez fait votre travail, on vous a dit de faire ça, vous l'avez fait. S'il y en a d'autres qui sont stressés derrière, si ce n'est pas votre sujet, il faut vraiment mettre des barrières et ne pas prendre le stress des autres, parce que c'est très communicatif. Notamment les chefs, ils sont assez forts pour être stressés parce qu'ils sont en coup de feu et de générer et de reporter leur stress sur les autres. Là, il faut se blinder en disant « Ok, il est chef, moi j'ai fait mon travail, c'est son stress. On a déjà le nôtre à gérer, donc c'est bon. » Je reviens à ce que vous dites tout à l'heure, parce que moi, quand j'étais petite, c'était mon rêve, la cuisine. J'ai cuisiné depuis que j'étais petite, à 9 ans. J'ai commencé, déjà je mets une chaise pour monter, pour faire la marmite et tout. Et après, ça restait toujours dans un coin dans ma tête, ce rêve. Et j'ai travaillé aux restaurations à l'âge de 24 ans jusqu'à l'âge de 29 ans. Et après, avec les années, je me suis mariée, j'ai fait des enfants et tout, j'ai laissé tout de côté. Et j'ai pris d'autres chemins, d'autres travails. Et le jour que j'ai découvert des femmes et des étoiles, j'ai dit, waouh, c'est ce que j'ai envie. C'est mon rêve, il faut que je le réalise. Et je suis revenue et je me suis inscrite, mais quand vous dites l'âge, moi j'ai un certain âge, maintenant j'ai 58 ans, mais j'ai l'envie. J'ai l'envie et j'ai toujours ce rêve. Et pourtant, au restaurant, ils me disent, mais tu m'as mis, tu es bientôt à la retraite. J'ai dit, non, jusqu'à la tombe, je travaille. Pas jusqu'à la retraite. Merci, madame. Je vais continuer. Ouais. Et j'ai envie de continuer. J'ai aussi un coin dans ma tête d'ouvrir un jour un petit restaurant à moi. Ça, si j'ai l'occasion, je le ferai. Mais j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire. Mais ces gens-là qui me freinent, ils m'ont mis un peu de doute. C'est ça. C'est pour ça. Je suis libre. Je suis mariée avec la cuisine. Ah oui, merci. Moi, j'ai une petite question. J'ai envie de rigoler un petit peu.
C'est quoi la situation la plus cocasse que vous ayez vécue en cuisine, en mode panique en cuisine, et comment vous l'avez surmontée? Je la raconte parce que c'est bien aussi, quand on est chef et qu'on a des commis avec soi, c'est bien d'abord de bien traiter ses commis, c'est la base, mais c'est bien aussi quand on les traite bien, et ben finalement ils nous viennent en aide. Donc moi, la situation la plus cocasse qui me suis arrivée, c'est d'arriver j'étais dans un restaurant qui était ouvert que le midi, donc pas le soir, donc avec une organisation, on travaillait de 7h à 15-16h à peu près. Et arrivé un matin, et dans mes chambres froides, d'avoir une partie importante de ma mise en place qui a disparu. Parce que le restaurant en question faisait appel aux traiteurs, c'était nouveau, c'était un peu émergent, et ils avaient passé l'après-midi, finalement, à organiser des traiteurs pour une entreprise, grande banque, là, BNP Paribas, ou je sais pas bien. Et sauf que moi, le matin, je suis arrivée à 7h, et une partie, ils avaient dégommé donc, tous mes desserts. Et donc du coup voilà, donc là l'avantage dans ces cas-là, donc c'est un imprévu, mais heureusement mes commis je les traitais bien, comme il faut, de toute façon la base aussi. Et tout de suite à 3 on s'y est mis. Et tout de suite ils m'ont dit chef, il y a pas de problème, on va y arriver. Moi je peux faire ça, moi je peux organiser ça. Et en fait c'est eux qui ils me sont venus en aide. Donc aussi voilà, les imprévus c'est bien aussi en cuisine. De bien savoir aussi s'entourer, bien traiter ses commis, ses plongeurs, etc. Parce que dans ces cas-là, ils sont là pour vous aider et gérer l'imprévu. Voilà, c'est juste une petite anecdote, mais c'est important. Making waves.